Ça c'est une tête de... C'est des racines qui plongent dans l'eau. Vous trouvez ça à peu près en or, là. En gandoule. C'est des racines qui plongent dans l'eau et c'est usé, les bouts sont usés. Moi c'est Oz, donc tu peux me trouver sur internet en tapant HOZ dans les moteurs de recherche, dans ton moteur de recherche préféré. Ouais. Et tu tomberas forcément dans les premiers résultats de recherche sur ma page web, sur laquelle figure mon contact. Plus simple comme ça. L'action du Carépa vise à ce qu'on prenne en amont soin du ruisseau pour éviter ce qui est arrivé à différentes années, à différentes reprises, c'est-à-dire la contamination par des eaux polluées de la prairie, de cette pâture sur laquelle se déroule la fête, et où les agriculteurs ont enregistré déjà la perte de 300 têtes de bétail quand même. Et donc le problème pour nous, c'est que ce ruisseau-là, il est sujet à pollution parce qu'il a été réorganisé avec cette canalisation d'eau usée qui passe dans le lit même du ruisseau et qui n'est pas étanche. Des trappes de visite, certaines d'entre elles sont encore sous le niveau d'eau du ruisseau. Évidemment, quand il y a des orages ou des pollutions intempestives, toutes ces eaux-là se mélangent et contribuent à polluer l'eau. Et quand elles viennent sur la prairie, parce qu'il y a des grosses intempéries et qu'il y a des inondations, ce qui n'est pas anormal, sauf que quand c'est pollué, eh bien, elles s'incrustent dans le sol. Quand l'eau s'en va, les bactéries restent et les prairies sont contaminées, quoi. Donc c'est ça le problème. Et malheureusement, à chaque fois qu'on essaye de traiter cette question avec les élus, on n'a pas beaucoup de résultats parce que c'est toujours pas urgent, c'est toujours trop cher, c'est pas important par rapport aux autres problèmes que rencontre la collectivité sur l'ensemble du bassin versant de l'Audet. Sauf que nous, ce qu'on constate, c'est que c'est un petit ruisseau, le Quinquis, mais il prend sa source et il traverse une zone d'activité qui est celle du Petit Guélin, du Grand Guélin, de Kerdrognou. Et que tout ça, ça constitue 80% de l'activité industrielle
de Quimper quand même. Et malheureusement, ce que l'on peut dire, c'est que à partir du moment où au niveau local, au niveau départemental, régional ou national, pour ne pas dire européen et mondial, il y a toujours des grands discours sur la défense de l'environnement et sur l'urgence de traiter les problèmes. Mais au-delà des discours, quand on propose de traiter des problèmes concrets sur le terrain, à tous les niveaux, il y a toujours de bonnes raisons pour les repousser à plus tard, quoi. Donc le rôle du CAREPA, c'est ça, c'est d'être un lanceur d'alerte et puis aussi d'être l'aiguillon derrière les élus qui leur rappellent que les discours c'est bien, mais les actes c'est quand même mieux. Donc là, on va faire le tour par le côté sud de la ferme. Et là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que j'ai pas le droit de faire boire l'eau des bêtes là. J'ai pas le droit de la faire consommer, parce que je sais qu'elle est polluée, donc c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, là, je fais des captages d'eau dans les sources avec des auges pour faire boire les bêtes à ces endroits-là. Quelqu'un te dit que tu n'as pas le droit de faire boire les bêtes là. Si, une autorité te dit que... Ouais, la DSV, c'est la direction des services vétérinaires. Donc on leur demande pourquoi vous intervenez pas, parce qu'à un moment, quand je tuais les bêtes, ils étaient tous atteints de douve. Donc les foies étaient atteints par une larve. Et on me dit traitez vos bêtes. Je dis mais pourquoi j'allais traiter mes bêtes si je les remets dans les prés, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc c'est le ruisseau de l'autre côté là, qui se lève, qui se surcharge, et qui déverse l'eau sur la prairie. Donc il y a deux soucis. L'eau pluviale qui n'est pas freinée, donc en 20 minutes ça monte, ça déborde, en 20 minutes ça redescend. C'est incontrôlable parce que il n'y a pas ce qu'il faut en aval pour freiner l'eau. Donc c'est ça qu'on demande tout le temps, un bassin de rétention d'eau. On voulait le faire plus haut là. Et ensuite il y avait un deuxième souci, c'était la station de refoulement, pas d'épuration. Tous les égouts viennent en bas là, de l'autre côté de la route, et sont refoulés au Cornigal avec des pompes. Donc avant la canalisation passait par le chemin qu'on a là, à travers le champ, et elle a pété une fois là. Donc ils ont décidé à partir de ce moment-là de refaire une canalisation direction le boulevard de Morbihan, donc c'est la rocade sud, pour aller après au Cornigal. Mais le problème n'est pas résolu au niveau de la station de refoulement pour autant. Et après, entre la zone du Grand Guélin et ici, il y a plein de mélanges d'eau et d'eau propre et d'eau sale. Donc autant de l'eau propre va au Cornigal à se laver, qui n'a pas lieu d'être, et autant d'eau sale vient dans le ruisseau par moment. C'est ça la... Alors nous, on avait demandé à faire un bassin de rétention d'eau pluviale et à déplacer la station de refoulement en haut, qui prenne toute la merde au départ et qui l'envoie par le boulevard de Morbihan et on protège la vallée en ce moment-là. Et je dis et je répète que la pollution ne commence pas ici, elle ne se termine pas chez moi. Elle commence avant et elle va après dans l'Audet, si vous savez. Ça passe par le Lendu, tout le Vennes et ça descend dans l'Anse de Kérogan. Et après ça va à Bénodet. Dans les améliorations, c'est qu'ils ont fait une bâche, ils appellent ça, c'est 400 mètres cubes. Si la station tombe en panne, ils ont 4 heures pour... Avant, ils n'avaient pas de temps pour pouvoir réparer. Enfin, ça ne résout pas le problème, quoi. Et d'autant plus qu'ils veulent agrandir la zone industrielle qui... Enfin, ils ont des projets de 40 hectares d'acquisition de terrains agricoles pour agrandir des Charmant Luxe. Donc ça veut dire que demain, ça va être encore plus important. Et je retiendrai aussi qu'ils n'ont pas fait les travaux nécessaires au fur et à mesure de l'évolution de la zone industrielle, quoi. Donc ils ont au début, en 77, ils ont commencé par Fournaise, Guéguinère, tout ça sont installés. Donc on a mis tous les choses au bord du ruisseau, avec l'égout dans le ruisseau. Donc avant, je pense qu'on faisait un peu n'importe quoi. Bon, là-dessus, il y a un travail de fond, on voit que ça bouge, mais la ville ne fait pas les efforts qu'il faudrait faire. Et en fait, on voulait faire le lait de chez nous, je crois, au départ, et quand on a voulu déposer la marque, ça existait déjà, donc on a été obligé de trouver autre chose. Donc on a vu imaginer des pics authentiques. Il n'y en a plus. Oui, c'est mieux. Qui en veut? Je m'appelle Didier Lepage, je suis né en 1966. Je me suis installé en 1994 sur la ferme du Quinquis. Déjà, c'est Je super. fais la production laitière avec un quota de 320 000 litres de lait et j'ai un troupeau de vaches allaitantes pour 50 mères sur 120 hectares. Avec en surface culture, j'ai 25 hectares de maïs, 25 hectares de céréales et le reste est en herbe. Et je vis en autarcie, à part un peu de tourteaux de
févrole et de colza que je donne à mes animaux. Ouais. Sinon, c'est tout de la ferme. Cornouailles, fief des vents apatrides, qui nous boomerangent d'autres cornouailles, d'Afrique aux Amériques. Pivot des cultures, où se tissaient lins et chanvres, nos harpes chantent l'Asie, le Grand Nord, dans les arêtes des forêts, au souvenir de Victor Ségalen. Finistère de mythes païens, celtiques, christianisés, prisme du nomade, maculé comme une carte, bouche bée dans les temps. Territoire subversif que les violons C'est celle-ci. Il m'a craché dessus. Merci au Caraiba.